Allez, aujourd'hui, on s'attaque à des casse-têtes de calcul, de ceux qui ont l'air impossibles à résoudre. Pour ça, on va ouvrir ensemble la grande boîte à outils des mathématiques. Parce que bien souvent, la solution, ce n'est pas de forcer le passage, mais de trouver le bon outil pour le bon problème. Et c'est exactement là qu'on va aller piocher dans notre boîte à outils du calcul et faire preuve d'un peu, voire beaucoup de créativité. Alors, voilà le programme. On va commencer par le puzzle de l'intégration, puis on regardera deux outils super puissants, l'intégration par partie et le changement de variable. Ensuite, on partira à la conquête de l'infini avec les intégrales impropres. Et enfin, on verra pourquoi tout ça, c'est si important. C'est parti. Outil numéro 1, l'intégration par partie. Imaginez ça comme un outil de troc. L'idée, c'est d'échanger une intégrale qui nous donne du fil à retordre contre une autre qui, avec un peu de chance, sera bien plus facile à gérer. Voilà la fameuse formule. Le principe, c'est de casser notre fonction en deux morceaux, un qu'on appelle u et l'autre dv. Et puis, hop, on applique cette formule pour transformer notre intégrale de départ en quelque chose de complètement différent. Mais attention, tout l'art réside dans le choix de vu et de v. C'est vraiment la clé. On veut que vu devienne plus simple quand on le dérive et que v soit facile à intégrer. Si on choisit bien, le problème se simplifie. Si on se trompe, eh bien on peut se retrouver avec un problème encore plus compliqué qu'au départ. Regardons un exemple concret. Ici, on va poser u égale x. Pourquoi ? Parce que sa dérivée, c'est 1, c'est plus simple. Et dv, c'est tout le reste. On applique la formule, et voilà, on transforme ce produit un peu récalcitrant en quelque chose de direct à calculer. Et on arrive à la solution. Ok, ça, c'était l'échauffement. Maintenant, passons à un vrai défi. Cette intégrale-là. Ici, une seule passe ne va pas suffire. Il va falloir être un peu plus malin. Alors, on fait une première intégration par partie. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On a remplacé le cosinus par un sinus. Bon, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, hein ? Mais ne baissons pas les bras. Et si on recommençait, appliquons l'outil une deuxième fois sur la nouvelle intégrale. Et c'est là que la magie opère. Regardez bien ce qui se passe après cette deuxième passe. Incroyable, notre intégrale de départ, celle qu'on cherche à calculer, est revenue de l'autre côté de l'équation. On dirait qu'on tourne en rond, mais en fait c'est génial. On peut maintenant considérer notre intégrale comme une inconnue, appelons-la i. L'équation devient i est égal à quelques termes moins i. C'est une simple équation du premier degré. On passe le i de l'autre côté, on a 2i, on divise par 2 et on a la solution. C'est une astuce purement algébrique, complètement inattendue et vraiment élégante. Allez, on range le premier outil et on en sort un deuxième, le changement de variable. Son super pouvoir, la simplification. L'idée, c'est de déguiser un problème compliqué pour le rendre beaucoup plus simple. En gros, on va remplacer un bout de l'intégrale par une nouvelle variable, un t par exemple. Le but du jeu, c'est de trouver la bonne substitution, celle qui va tout nettoyer, tout simplifier d'un coup, y compris le fameux dx. La méthode est assez directe. D'abord, on repère la partie compliquée à l'intérieur de la fonction, on la remplace par t. Ensuite, on calcule ce que devient dx en fonction de dt. Après, on réécrit toute l'intégrale avec t et dt, et là, si tout va bien, on se retrouve avec une intégrale bien plus facile à résoudre. Regardez cette comparaison. À gauche, on a une intégrale trigonométrique qui a l'air assez indigeste. Mais si on fait le bon choix, ici t égale cosinus de x, regardez la transformation. À droite, on obtient une intégrale super simple, une forme standard qu'on reconnaît tout de suite. Sa solution, c'est l'arc tangente de t. C'est quand même bien plus simple, non ? Bon, maintenant qu'on est bien équipé, il est temps de s'attaquer à la dernière frontière, les intégrales impropres. La question est simple mais vertigineuse. Que se passe-t-il quand on essaie d'intégrer jusqu'à l'infini ? C'est la grande question. Est-ce qu'une surface qui s'étend à l'infini peut quand même avoir une aire finie ? Ça paraît contre-intuitif, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a deux réponses possibles. Soit l'intégrale converge, c'est-à-dire que l'aire tend vers un nombre bien précis, un nombre fini, soit elle diverge, et dans ce cas, l'aire grandit sans limite vers plus ou moins l'infini. Prenons le cas de la convergence, la fonction e puissance moins x. Cette courbe descend, descend, descend. Mais elle descend tellement vite que l'aire totale sous la courbe, même en allant jusqu'à l'infini, s'accumule pour donner une valeur fine, exactement 1. À l'inverse, regardons la fonction 1 sur x. Elle aussi, elle diminue et tend vers 0. Mais pas assez vite. L'aire sous cette courbe, même si la courbe se rapproche de l'axe, continue de s'accumuler, encore et encore. L'aire est infinie. L'intégrale diverge. Ok, tout ça c'est très joli. Ce sont de beaux puzzles mathématiques. Mais à quoi ça sert dans la vraie vie ?
quelle est l'importance de tout ça? Eh bien, ces outils sont absolument partout. L'intégration par partie, par exemple, est utilisée en physique et en traitement du signal pour analyser des ondes. Le changement de variable, lui, est indispensable en probabilité pour simplifier des systèmes complexes. Et les intégrales impropres, elles sont cruciales pour calculer des choses comme la force de gravité, des phénomènes qui s'étendent sur des distances infinies. Finalement, la vraie puissance de ces outils, ce n'est pas juste de résoudre des équations, c'est de nous montrer qu'avec la bonne approche, la bonne stratégie, même des problèmes qui semblent impossibles, même des concepts comme l'infini, peuvent être saisis et compris. La question c'est, quel sera le prochain défi?